Bonsoir et bienvenue dans ce moment de réflexion et de méditation sur les promesses de Dieu. Ce soir, avant de terminer la journée, prenons un moment pour réfléchir sur notre avenir et les plans que Dieu a pour nous. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui est particulièrement réconfortant, car il nous parle de l'espoir que Dieu met en nous. En effet, la promesse que nous allons étudier est « Mon plan pour ton avenir est rempli d'espoir ». Jérémie 29, 11. Cette promesse nous rappelle que quoi qu'il arrive, Dieu a un plan pour notre vie, et ce plan est rempli d'espoir. Ce soir, avant d'aller se coucher, prenons un moment pour réfléchir sur les défis que nous avons rencontrés aujourd'hui. Peut-être as-tu traversé une journée difficile, avec des défis et des épreuves qui t'ont fait douter de ton avenir. Mais Dieu nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il a un plan pour nous. Et ce plan est rempli d'espoir. Il nous suffit de faire confiance en lui et de croire en sa promesse. La Bible nous le rappelle en disant « Car je sais les plans que je fais pour vous, déclare le Seigneur, des plans pour vous faire du bien et non du mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Cette promesse nous apporte un réconfort immense, car elle nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il a tout sous contrôle. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, Dieu a un plan pour nous, et ce plan est rempli d'espoir. Alors, ce soir, avant de terminer la journée, prenons un moment pour remercier Dieu de sa promesse et pour demander sa guidance dans notre vie. Nous pouvons appliquer cette promesse dans notre vie en faisant confiance en Dieu et en sa parole. Comme le dit la Bible, « Fiez-vous entièrement à l'Éternel et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Reconnaître-le en toutes vos voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, 5, 6. En faisant confiance en Dieu, nous pouvons être assurés que son plan pour notre avenir est rempli d'espoir. Alors, ce soir, avant d'aller se coucher, prenons un moment pour nous tourner vers Dieu et pour demander sa guidance dans notre vie. Comme le dit la Bible, les conseils de l'Éternel subsistent à toujours, les desseins de son cœur à toute génération. Psaume 33, 11. Avant de terminer la journée, prenons un moment pour réfléchir sur les bénédictions que Dieu nous a données aujourd'hui et pour remercier sa miséricorde. Prenons un moment pour prier et demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique cette promesse dans notre vie. Avant de terminer la journée, prenons un moment pour réfléchir sur les erreurs que nous avons commises aujourd'hui et pour demander pardon à Dieu. Comme le dit la Bible, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner les péchés et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1, 9. Avant d'aller se coucher, prenons un moment pour demander à Dieu de nous donner la paix et le repos dont nous avons besoin pour affronter les défis de la journée de demain. Comme le dit la Bible, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4, 7. Alors, ce soir, avant de terminer la journée, prenons un moment pour nous tourner vers Dieu et pour demander sa paix et son repos. Puis, demandons à Dieu de nous aider à mettre en pratique cette promesse dans notre vie, en faisant confiance en lui et en sa parole. Comme le dit la Bible, « Fiez-vous entièrement à l'Éternel et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. » Proverbe 3, 5. Avant de terminer la journée, prenons un moment pour réfléchir sur les bénédictions que Dieu nous a données aujourd'hui et pour remercier sa miséricorde. Comme le dit la Bible, donnez grâce au Seigneur, proclamez ses œuvres parmi les nations, rappelez-vous ses merveilles. Psaume 105, 1. Alors, ce soir, avant d'aller se coucher, prenons un moment pour prier et demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique cette promesse dans notre vie. Comme le dit la Bible, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. Psaume 34, 15. Maintenant, prenons un moment pour prier et demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique cette promesse dans notre vie. Père Céleste, nous venons devant toi ce soir pour te remercier de ta promesse et pour demander ta guidance dans notre vie. Nous savons que tu as un plan pour notre avenir et que ce plan est rempli d'espoir. Nous te demandons de nous aider à faire confiance en toi et en ta parole, et de nous donner la paix et le repos dont nous avons besoin pour affronter les défis de la journée de demain. Nous te remercions de ta miséricorde et de tes bienfaits,
et nous te demandons de nous aider à mettre en pratique ta promesse dans notre vie. Nous te pardonnons pour les erreurs que nous avons commises aujourd'hui et nous te demandons de nous purifier de toute injustice. Comme le dit la Bible, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner les péchés et nous purifier de toute injustice. Et 1 Jean 1,9. Nous te demandons de nous donner la force et la courage pour affronter les défis de la journée de demain et de nous aider à mettre en pratique ta promesse dans notre vie. Nous te remercions de ta présence dans notre vie et nous te demandons de nous bénir et de nous protéger. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous demain à 7h pour l'étude du psaume du jour. Si ce n'est pas déjà fait, nous t'invitons à regarder les vidéos du psaume et de l'évangile du jour, disponibles sur notre chaîne YouTube l'Angelus France. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient bien avec toi. Amen.